Je suis Catherine Guibourg. Au départ, je suis ingénieure agronome. J'ai surtout travaillé dans les divers continents que sont l'Afrique et l'Amérique latine, sur des systèmes de développement durable. Et peut-être c'est en voyageant et en habitant aux quatre coins du monde que j'ai pris conscience de mon identité européenne, en quelque sorte. Je suis quelqu'un qui écrit depuis une quinzaine d'années, donc j'ai déjà publié des récits sur l'Europe, une histoire aussi d'une résistante marseillaise, donc on peut dire que l'Europe et l'histoire de l'Europe m'ont toujours intéressée, et aussi la complexité culturelle de l'Europe qui est intéressante à mettre en scène. On voit bien que dans un débat politique, parfois, les pour l'Europe et les contre l'Europe s'affrontent, et on se dit toujours, on ne comprend pas vraiment à ce point pourquoi ils s'affrontent. Et justement, dans la pièce, j'ai essayé de raconter à travers la littérature, des portraits psychologiques, et on voit bien que la littérature, parce qu'elle va loin dans l'analyse de l'intime, elle permet donc d'approcher la complexité du monde que ne permet pas un débat politique. Alors dans la pièce, si vous voulez, on parle de cette Europe qu'on a connue depuis 70 ans, qui était quand même une Europe qui a été, je dirais, le fardeau en commun des Européens, c'était la guerre. Et donc on a fait une recherche des droits de l'homme, liberté, démocratie, on a coopéré entre nous. On voit bien que ce monde, aujourd'hui, d'une certaine manière, est un petit peu arrivé à sa fin. On voit bien qu'un ancien monde disparaît, qu'un nouveau monde arrive, qui est sûrement plus basé sur des valeurs nationales, retour au nationalisme, et on ne sait pas de quoi ce nouveau monde va être fait. Mais au moment même où l'Europe aurait besoin de s'unir, et c'est ça qui est paradoxal, pour faire face aux grands défis du monde, défis climatiques, une puissance commerciale chinoise très menaçante pour nos intérêts européens. Donc c'est là où réside l'intérêt de la pièce, c'est que ces 6 Européens vont nous proposer des solutions pour s'unir, mais on ne sait pas s'ils vont réussir. Voilà, et je crois qu'on a aussi beaucoup de choses en commun d'un point de vue identité européenne. Évidemment, comme moi j'ai vécu en Asie très longtemps, on se rend bien compte qu'entre un Italien et un Français, qu'on le veuille ou non, on a quand même une part de notre culture qui est commune. Hein. Si on regarde la langue chinoise ou la pensée chinoise, l'absence de démocratie chinoise, la langue thaïlandaise, on voit bien qu'on est beaucoup plus loin de ces continents, que nous sommes très proches en Europe. Voilà.